À l'avenir, là, dans les mois, dans les années qui viennent, le nombre de déplacements à vélo va dépasser le nombre de déplacements en voiture dans Paris. Je m'appelle Sébastien Marek, je suis chercheur en aménagement et urbanisme à la ville de Paris, à la direction de la voirie et des déplacements. En un an, le nombre de déplacements à vélo dans Paris, entre l'été 2019 et l'été 2020, a tout simplement doublé. C'est la plus forte hausse du nombre de déplacements à vélo en France et l'une des plus hautes dans le monde. On se trouve dans le 14e arrondissement de Paris, sur une place qui s'appelle la place de Catalogne, qui est en fait un rond-point. C'est un modèle d'aménagement qui a inspiré des giratoires néerlandais. Et là aussi, Paris est en train de s'inspirer du modèle néerlandais en matière d'aménagement. Auparavant, pour prendre ce rond-point, il fallait rentrer dans l'anneau, cohabiter avec les automobilistes bon gré mal gré. Les cyclistes aujourd'hui bénéficient d'une piste bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans les deux sens à l'intérieur de l'anneau du rond-point. C'est le premier aménagement de ce type à Paris. Évidemment, ça permet une beaucoup plus grande sécurité parce que cette piste bidirectionnelle est protégée par des îlots, en fait, qui sont ici aussi matérialisés en jaune par des zébras. Ces îlots de protection séparent les cyclistes des automobilistes de manière très nette, ce qui fait que les automobilistes peuvent attendre que les cyclistes passent dans un sens et dans l'autre avant de rentrer ou de sortir du rond-point. Ici, rue d'Amsterdam, c'est les prémices de ce qu'on appelle une vélorue. En fait, on coupe la circulation de la plupart des automobilistes puisqu'en fait, il y a des sens interdits en tête bêche qui ont été disposés au milieu de la rue d'Amsterdam. Mais on laisse accès au quartier, ce qui fait qu'elle devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, beaucoup plus sûre pour les cyclistes et notamment pour les nouveaux cyclistes. Depuis 2014, le trafic automobile dans Paris a diminué de 22%. Donc il faut rééquilibrer l'espace public pour permettre aux cyclistes d'avoir des itinéraires confortables et sûrs. Aujourd'hui, il faut anticiper ça et les aménagements de transition viennent apporter une réponse à cette demande sociale en faveur du vélo dans tous les arrondissements de Paris.